Salut à tous et à toutes, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo challenge. Alors une vidéo qui j'espère vous plaira, mais avant de la commencer, j'aimerais vous poser une seule et unique question. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de transformer un personnage mignon à l'apparence calme et adorable en un véritable démon au regard terrifiant simplement avec l'ancrage? En tout cas, c'est ce que je vais essayer de tester dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Alors c'est parti pour ce nouveau challenge qui m'a été inspiré, si on peut dire, de Pixie Dessine, qui a une super chaîne avec un style très mignon, donc je vous invite à aller le voir dans la description, il y aura tous les liens bien entendu, et en fin de vidéo j'essaierai de mettre le lien de sa chaîne. Donc merci à toi Pixie, qui me suit très activement sur la chaîne et qui fait du bon boulot sur ta chaîne aussi. Alors son challenge, tout simplement, ça consiste, je vais me répéter, à faire un crayonné, donc un personnage, n'importe lequel, ce que vous voulez. J'ai décidé ici de faire mon Ose Shinzuke de mon one-shot Kairini, celui qui accompagne Miyuki. Ça faisait un moment que j'avais pas dessiné, et voilà, je trouvais ça plutôt cool de le faire dans ce sens-là, vu que c'est un personnage qui peut vite perdre son sang-froid, donc le côté bad, le côté méchant garçon peut vite ressortir, et ça peut être cool là avec l'ancrage. On va voir ça tout de suite. Donc voilà, pour parler de l'ancrage, en fait on va faire un crayonné, on va le dessiner neutre. Donc vous voyez, je fais un regard assez neutre, comme je le disais, un petit sourire, voilà, faut qu'il ait l'air gentil, faut que la bonté transparaisse dans son visage et qu'il n'ait pas du tout l'air agressif, ce qu'on va changer complètement, enfin ce que je vais essayer de faire. Vous me direz en commentaire bien sûr si ça vous plaît et si le résultat, si le challenge est réussi tout simplement, si j'ai réussi à le faire méchant rien qu'avec l'ancrage sans changer le crayonné. Donc là on part sur du portrait et donc du coup par la suite on va faire un ancrage agressif, assez sombre, pour histoire de vraiment faire ressortir un côté démoniaque. Enfin on va essayer, vous me direz bien entendu si le challenge est réussi. Et Pixie Dessine, j'espère voir ton commentaire pour me dire si voilà, ton challenge est réussi selon toi. Alors si ce challenge vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire en me le faisant savoir, car si c'est le cas, j'essaierai de faire un autre épisode assez rapidement sur le même challenge mais avec un personnage féminin. J'ai déjà pas mal d'idées en tête pour un concept, donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas, c'est à vous de me dire si vous voulez voir un autre challenge, Good Bad Challenge. Alors là il est tout mignon, une pose assez neutre comme vous pouvez le voir, un regard clair, pas du tout agressif, un petit sourire même. Alors avec les liners, j'ai pas pris de plume pour cet ancrage vu que je veux le combiner avec beaucoup de liner et l'encre de Chine passe mal si on repasse avec quoi que ce soit qui n'est pas de la plume. Donc voilà, j'ai pris des liners, ici j'utilise des Copic multiliner, enfin un seul, autant pour moi, un 0,3 mm, ainsi que plusieurs Pigma Micron. Tout le matériel sera en description, ne vous en faites pas. Donc si vous avez une question, n'hésitez pas à aller voir la description avant de me la poser. Et il y a une vidéo disponible sur ma chaîne sur mon matériel. Alors là je vais vous laisser juste en speed draw, car je vais faire toutes les lignes basiques. Il y aura pas de trucs à savoir sur l'ancrage en particulier. Je vais juste faire des lignes assez épaisses avec du 0,8 mm principalement, et on va faire tout le contouring. Donc les cheveux, je vais aussi essayer de faire un maximum dynamique au niveau de l'ancrage, un bel ancrage monochrome. Et voilà, j'utilise ici le calligraphe avec une pointe biseautée et le brush pour faire des lignes beaucoup plus épaisses, mais on va repartir dessus un peu plus tard dans la vidéo. Et je vous retrouve tout de suite dès qu'on sera arrivé aux petits détails qui vont faire le personnage beaucoup plus méchant. Enfin, je vais essayer de le faire.
Alors les amis, donc là on va passer aux petits détails qui vont faire, je l'espère, toute l'agressivité et la méchanceté de ce personnage. Alors je pars du coup sur une taille beaucoup plus basse de liner, donc du 0,05 mm et du 0,1 pour ces détails. On va beaucoup travailler sur le regard, vous allez voir, avec une petite pointe pour le regard, quelques petits traits qui vont rendre un petit effet psychopathe au regard et beaucoup plus profond, un regard vraiment usé, genre comme si on avait les veines dans les yeux bien rouges. On va lui rajouter un petit peu des cernes histoire de creuser un peu le regard et foncer ces lignes au-dessus de la pupille qui sont les cils tout simplement et qui vont rendre le regard beaucoup plus agressif, ainsi que les sourcils. Beaucoup de travail, vous voyez, je les assombris, j'épaissis le line un maximum. On va retravailler la bouche, vous voyez, j'ai rien touché au croquis. J'ai juste laissé le petit trait du sourire qui est la lèvre inférieure et j'ai créé une lèvre supérieure ainsi qu'une bouche ouverte qui permet de rendre un sourire psychopathe. Je vais lui rajouter un peu de sang qui dégouline de la bouche tout simplement pour rendre voilà, encore plus l'effet agressif et démoniaque bien entendu. Vous voyez, j'assombris un petit peu les contours, le contouring des taches de sang histoire de donner un peu de relief à tout ça. Après voilà, moi j'aime bien foncer l'arrière-plan au niveau de la chevelure, donc toujours avec le 0,05 mm. Tout le matériel sera en description, je vous le répète. On va foncer avec de très légers traits l'arrière de la chevelure, rajouter quelques détails, et là avec le brush, donc une pointe pinceau, je vais essayer de foncer un max l'ombre en dessous du cou, histoire de rendre un côté super agressif, vachement sombre. Alors voilà, on a travaillé beaucoup sur du détail, on a rajouté un sourire démoniaque, un regard terrifiant. Là j'appuie juste les contours de ses vêtements, je remplis bien sûr son t-shirt qui est noir de base dans son chara design et qui du coup contraste bien avec le reste de sa veste, veste que je vais aussi ombrer un petit peu au niveau du col, bien sûr avec des petits traits. On reste sur de l'ancrage, je ne rajoute rien au crayonné, je ne change aucune ligne originelle, c'est ça toute la difficulté de ce challenge. Donc j'espère que ça va rendre bien, c'est plutôt bien parti. Donc vous voyez, ce contour, je l'épaissis un max, ça rend vraiment bien. J'aime beaucoup depuis que j'ai fait la vidéo voilà, sur l'ancrage monochrome, épaissir mes lines, les rendre beaucoup plus dynamiques, bon, enfin tout mon ancrage. Et là j'ai envie d'ombrer un petit peu le front histoire de rendre l'effet psychopathe encore plus visible. Et voilà les amis, le challenge est ainsi terminé, donc Shinsuke est passé de ça à la fin du crayonné à ça à la fin de l'ancrage, donc je pense pouvoir dire sans dire de bêtises que l'ancrage a vraiment changé énormément de choses sur l'expression du personnage et vraiment passé d'un personnage tout gentil, tout kawaii à un personnage terrifiant. Donc j'espère que le challenge est relevé, dites-moi en commentaire si c'est le cas et je vous invite encore une fois à aller voir la créatrice de ce Good Bad Challenge, Pixie Dessine, le lien est en description bien entendu les amis. On va se quitter sur quelques superbes fanarts que vous avez fait pour moi et mes OC. En tout cas moi je vous retrouve pour de prochaines vidéos sur la chaîne, bonne continuation dans vos dessins, allez ciao ciao.
talk dirty to me. You talk dirty to me.